je suis Inès H et je suis certifiée praticien en psychologie positive avec un parcours de chaman. Namasté veut dire la lumière en moi, salut la lumière en toi. Bienvenue dans cette conférence que je vous transmets aujourd'hui par vidéo où nous allons voir ce que peut nous apporter la pensée positive, que j'ai d'ailleurs appelée le bonheur dans le positif, puisque c'est une méthode que j'ai créée et qui également porte le nom du livre par rapport à cette méthode qui est donc pour le positif, stimulante, régénérante et qui va vous permettre d'être en évolution personnelle. Effectivement, notre corps est pollué par des croyances limitantes et castratrices issues de notre éducation, de notre culture, de nos échecs. Alors, il est important d'entretenir de bonnes énergies en fabriquant de nouvelles croyances issues de la foi en soi et de la foi en l'avenir. En fait, la foi est toujours plus forte que la croyance. Retenez bien cette formule magique. La foi est toujours plus forte que la croyance. La magie, c'est la manipulation de l'énergie. Alors la méthode dont je vous parle aujourd'hui ne reprend pas du tout ce que l'on peut trouver dans les nombreux livres et vidéos du sujet que vous avez déjà pu lire ou voir d'ailleurs, mais elle est basée sur mes années d'expérience, sur mon vécu et surtout mon aide aux personnes en souffrance. La pensée positive, c'est un vaste sujet, mais il est accessible à tous. Alors, quel que soit votre niveau d'études, votre éducation ou vos racines, si vous êtes là, c'est soit que vous êtes curieux et vous voulez savoir en quoi cela peut vous aider, ou vous êtes vous-même une personne positive sans forcément le savoir, ou alors vous êtes praticienne de la pensée positive. Il peut y avoir aussi parmi vous qui me regardez là des sceptiques et des réfractaires. Alors, en fait, je ne suis pas là pour convaincre, Juste ce que je sais, c'est que si vous essayez, vous aurez une vie nettement meilleure. Alors, c'est vous qui voyez, libre à vous d'essayer. Ce que je sais, c'est que d'ici 2 jours à 2 mois, suivant cette vidéo, vous aurez des déclics. Alors, à savoir aussi que la pensée positive n'est pas du tout une secte, c'est même tout l'inverse, puisque vous n'avez pas de gourou, toutes les démarches, c'est vous-même qui les faites. Je vais avant tout vous demander de vous poser une question très importante, c'est est-ce que vous voulez vraiment changer votre vie ? Et si oui, est-ce que vous êtes prêt en fait à changer de vie? Car il faut également vouloir changer sa vie pour bien pratiquer la pensée positive. La pensée positive, c'est un principe de base de vie qui nous enseigne la plupart des choses que nous vivons, nous créons et l'attirons, que ce soit l'amour, la santé, la prospérité, le travail, mais ça peut être aussi la solitude, la maladie, la pauvreté, le chômage. En fait, nous sommes tous des artisans de notre vie. Nous avons le pouvoir de l'intention et le pouvoir de l'imagination. Le pouvoir de nos émotions qui est le plus puissant de tous nos pouvoirs. La pensée positive peut vraiment faire des miracles comme trouver l'âme sœur, sortir d'une crise financière, améliorer sa santé, à condition que cela soit en alignement avec votre chemin de vie et cela est très important. Un petit exemple. Souvent, je vois des personnes qui gagnent au loto et malheureusement, elles dépensent tout et ensuite, elles se retrouvent très malheureuses parce qu'elles n'ont plus rien. C'est tout simplement que quand elles ont gagné au loto, ce n'était pas en alignement avec leur chemin de vie. Voilà, ça, il faut quand même le savoir. Après, il y a les petites phrases que l'on peut dire aussi. « Oh, de toute façon, je n'ai jamais de chance. Ah, lui, il a toujours mal quelque part. Oh là là, il est toujours aigri. L'argent, ça va qu'aux riches. Il faut en baver pour réussir. C'est sûr que si tu n'es pas pistonné, tu ne peux pas progresser. Il est toujours dans les bons coups, tout lui réussit. » C'est très important d'arrêter de dire ce genre de phrases afin de changer des ondes négatives en positives et de vraiment sentir au plus profond de vous. Voilà, parce que si vous ne le sentez pas, ça ne peut pas fonctionner. Puis vous allez me dire, mais comment être positif quand on est seul, quand on n'a vécu que des galères? Comment être positif financièrement quand on est à découvert et qu'on ne reçoit que des factures à payer? Comment être positif professionnellement quand on a un travail qui ne nous plaît pas, mal payé et que nos supérieurs nous méprisent? Comment se sentir bien quand on est malade? À ces questions, je vous réponds. Est-ce que vous vous lamentez toujours toute votre vie? Est-ce que c'est ça que vous voulez? Non, je suppose que non. Vous savez que vous devez réagir
et je vais vous en donner les clés. Mais vous êtes libre de vous en servir ou pas. Il y a 3 phases. Penser, ressentir, appliquer. Il faut croire fermement en vos pensées positives, même si cela met du temps. Il faut compter entre 2 jours et 2 mois, selon les personnes, et parfois plus si la demande en fait a un long chemin à parcourir. Hein. Il est clair que si vous faites une demande que vous n'y croyez pas, ben, cela ne fonctionnera pas. Si vous ressentez de la peur, cela n'est pas forcément négatif, la peur, elle est utile, mais il ne faut pas en faire votre allié. Et puis, il faut se faire la question, mais j'ai peur de quoi? Il faut aussi voir si cette peur remonte à l'enfance, si c'est par rapport à des échecs du passé. En fait, je vous demande de faire un petit test. Voilà. Alors, c'est ce qu'on appelle en fait en chamanique la visualisation. J'ai toujours du mal à le dire, mais bon, ça va, j'ai moins de difficulté à le faire, heureusement. Alors en fait, il faut une image dans la tête avec un but à atteindre. Par exemple, vous visualisez quelque chose comme une plume bleue. Alors il faut bien vous l'imaginer, vous la voyez, vous la touchez, vous la sentez, vous la prenez dans vos mains. Vous pouvez vous amuser à la ressentir sur votre visage, à voir les émotions qu'elle vous procure, telles que de la joie, de l'excitation. Attention, s'il y a de la peur ou pas assez de confiance en l'univers de votre part, l'univers ne vous enverra pas. Hein. Donc en fait, vous visualisez bien ça et vous verrez que d'ici quelques temps, ça peut être par terre, ça peut être sur une affiche, ça peut être n'importe où, vous allez voir réellement cette plume bleue. Voilà. Donc en fait, ne faites pas de votre allié la peur, hein, surtout. Et surtout ensuite, une fois que vous avez fini cet exercice en fait avec votre plume ou autre chose, hein, là c'est l'exemple, il ne faut plus y penser. Parce que en fait, c'est l'univers qui va y penser pour vous et qui va travailler pour réaliser l'objet que vous avez visualisé. Voilà. En fait, s'il ne se passe rien au bout de quelques mois, c'est qu'il n'y a pas assez de lâcher prise. Hein. Il vous faut en fait une vraie foi en l'univers, en la magie, mais aussi une foi en soi. Il faut croire en vos capacités, c'est extrêmement important. Parce que l'univers, il fonctionne comme un photocopieur de vos pensées. L'univers vous renvoie l'essence même de vos pensées. Et ce qui est important aussi, c'est qu'il faut être dans la gratitude. C'est-à-dire quand quelque chose se réalise, même quand vous allez voir la plume bleue ou ce que vous avez demandé, il faut être dans la gratitude, tout simplement. Hein. C'est-à-dire merci univers, d'œuvrer sur ma demande. En fait, une petite clé pour vous, tous les jours, appréciez des petites choses positives, comme recevoir un SMS qui vous a fait plaisir, voir un voisin ou une voisine qui vous a dit bonjour et vous a souri, boire un café tranquillement. Voilà, savoir apprécier ces choses et remercier l'univers. Parce que la pensée positive va vous permettre de rayonner et d'attirer à vous de belles rencontres, mais surtout de bons événements. La pensée positive dans l'amour, déjà, apprendre à vous aimer sans devenir narcissique, bien sûr, hein, mais arrêtez de vous dénigrer, de vous rabaisser. L'amour avec l'autre, c'est avant tout du dialogue. Faites attention aux sonnettes d'alarme, à la routine. Souvent, en amour, les ruptures font mal, mais elles sont nécessaires en fait à notre évolution. Par contre, si vous avez que des échecs sentimentaux, c'est qu'il y a une leçon que vous n'avez pas comprise. Hein. Une autre clé pour vous, écoutez les mots que vous employez pour parler de vous. Aussi, il ne faut pas aimer l'autre plus que soi-même par reconnaissance ou tout simplement dans l'espoir d'être aimé. Hein. Une chose importante aussi, il faut accepter de donner sans rien recevoir en échange. Il faut donner avec votre cœur et vous serez toujours récompensé. Ne pas attendre un rendu par exemple de votre famille si vous avez aidé votre sœur ou votre cousine. Si vous donnez sans rien attendre en retour, vous aurez un rendu de l'univers, soit par une autre personne, soit par un cadeau de l'univers. Après, on a aussi ce que j'appelle les gens clés. Ce sont des coups de pouce du destin. Avec la pensée positive, vous aurez de plus en plus de gens clés dans votre vie. Alors, on les reconnaît car on sent qu'ils vous apportent quelque chose ou changent votre vie. Alors, le bonheur, c'est quoi?
Le bonheur, c'est une chose que l'on a du mal à définir en général, hein, mais on le recherche tous ardemment. Alors le bonheur, c'est être heureux et vivre le moment présent, parce qu'en fait, on ne vit pas assez le moment présent. Le bonheur, c'est lorsque l'on pense ce que l'on dit et ce que l'on fait, et que tout ça est en harmonie. Il faut arrêter de dire j'ai pas le temps. Il faut se consacrer du temps chaque jour. Il faut savoir que personne n'est indispensable, hein, même si vous avez un travail très important. J'ai une grande question qui m'est posée, est-ce que l'argent c'est bon ou mauvais? En fait, c'est ni bon ni mauvais. Il est ce que vous en faites. Alors, comment expliquer? Par exemple, vous avez 10 000 euros. Vous pouvez les dépenser alors en armes, en drogue, mais vous pouvez aussi faire des cadeaux à votre entourage, partir en voyage, donner de l'argent à des œuvres caritatives. En fait, il y a encore des petites phrases telles que l'argent ne fait pas le bonheur, l'argent ne va qu'aux riches, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Et bien, tant que vous serez en accord avec ce genre de phrases, vous ne pourrez jamais réussir et augmenter ainsi l'abondance financière. Hein. Car ces phrases vous parlent à route de tout ce qui pourra améliorer vos finances. Voilà. Alors, c'est vrai, l'argent est indispensable hein, dans la société dans laquelle on vit. Nous sommes tous les artisans de notre richesse. Mais l'argent, c'est une énergie. Gardez des pensées positives et concentrez-vous sur ce que vous voulez en fait avec cet argent. Attention de ne pas faire les mauvaises demandes. Je vous donne un exemple. Un jour, j'ai discuté avec une cliente hein, et on s'était retrouvés lors d'un repas hein, parce qu'il y avait des échanges comme ça entre clients et chefs d'entreprise. Et lors du repas, elle me dit qu'elle ne croit plus en rien. Elle me dit, j'ai arrêté de prier, j'ai arrêté de faire des demandes à l'univers, car je fais la même demande depuis des années et puis rien n'a changé. Du coup, je lui dis, mais quelle était votre prière? Et là, elle me répond, être heureuse avec mon mari. Alors du coup, je lui explique que dans sa prière, en fait, elle fait 2 demandes. La première demande, elle veut être heureuse, et ensuite, elle veut être avec son mari. En fait, elle a mis tellement de cœur, d'intention, de pensée pour rester avec son mari, que l'univers l'a fait rester avec son mari. Mais de toute évidence, son bonheur, il n'était pas avec son mari, car il n'était pas fait pour elle. Donc, nous allons voir aussi comment déprogrammer en fait les mauvaises pensées du moment qui datent depuis plusieurs années. Hein. Voilà, donc bien penser à ce que vous faites comme demande, parce que des fois, il suffit d'un mot pour que ça ne corresponde pas à ce que vous voulez de toute manière. Hein. Alors en fait, en général, ces mauvaises pensées, c'est vraiment quand on ne se sent pas bien. Alors comment la déprogrammer? En fait, c'est pas toujours évident. On vous a déjà dit, lors de périodes difficiles, sois plus positive, tu devrais lâcher prise, arrête de stresser. Alors les conseils sont bons, hein, mais derrière, on ne vous donne jamais le mode d'emploi. Hein. Alors pour commencer la déprogrammation, il faut voir pourquoi on a attiré cette pensée négative. Pourquoi vous vous êtes mis dans cette situation? Pourquoi ça ne vous convient pas ou ne vous convient plus? Ensuite, il faut prendre conscience d'arrêter d'avoir de mauvaises pensées, comme quand on décide d'arrêter de fumer. Il faut apprendre à avoir confiance, à vous aimer. Une autre question que l'on me pose souvent aussi, c'est pourquoi un rêve ou un projet ne se réalise pas après avoir fait tout ce qu'il faut en pensée positive? Alors, dans la visualisation, c'est important, mais il faut en ressentir l'intérieur. Est-ce que ce désir est vraiment bon? Est-ce que vous vous sentez bien dans ce que vous voulez avoir? Est-ce que vous êtes vraiment prêt à changer? Quand vous faites la demande ou vos demandes, hein, il est très important de mettre les ressentis avec. Il faut se sentir heureux, sinon ça ne fonctionne pas. L'univers ne va pas vous envoyer quelque chose qui vous fait peur, qui vous remplit pas de joie. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait des sentiments en plus de la visualisation, quoi. C'est vraiment comme si c'était l'instant présent. Alors lâcher prise, ce n'est plus y penser du tout. Par exemple, votre demande, c'est je veux une maison. Le lâcher prise, c'est de se dire cette maison, je la veux, je l'aurai. Vous ne vous souciez pas en fait de savoir comment vous allez avoir cette maison. Par contre, ce n'est pas pour cela qu'il faut l'oublier complètement. Vous
Vous pouvez faire des recherches sur internet de celle qui correspond à votre rêve, vous pouvez la dessiner, positionner les fenêtres, les pièces, se dire qu'il y aura tant de pièces, qu'il y aura un jardin, un potager, une terrasse, etc. Car le lâcher prise, c'est vraiment sur le comment je vais avoir ce que j'ai demandé. Après, on me demande souvent si votre mission de vie sur Terre est finie ou pas. Alors là, je réponds à une phrase de Richard Bach. Si vous êtes vivant, c'est qu'elle n'est pas finie. Voilà, tout simplement, voilà, cherchez pas plus loin. Ensuite, il y a les signes de l'univers. Alors, un signe, c'est vraiment quelque chose de clair qui va tomber sous vos yeux. Attention, il n'y a pas de signe partout, hein, il ne faut pas tout transformer en signe non plus. Hein. Il ne faut pas se mettre en tête de rechercher ces signes. C'est vraiment très important, sinon vous allez bloquer pour tout. La pensée positive, il ne faut pas oublier que c'est un état d'être permanent, un état d'être de tous les jours. Alors, on ne pratique pas la pensée positive pour une semaine, un mois ou un an. Hein. C'est vraiment tous les jours. C'est vraiment une manière de vivre. Bien sûr, vous pouvez être triste, en colère, vous connaîtrez aussi des périodes difficiles. Mais il faut savoir que ces périodes, elles ne sont pas graves. Il y en aura toujours parce que à chaque fois qu'il y a des périodes graves, il y a des bonnes solutions. Voilà. Alors, si vous vivez vraiment dans la pensée positive, et là je suis confiante à 200%, je peux vous dire que votre vie va obligatoirement se transformer. Alors, croyez en la magie car l'univers n'attend que ça. Vous ressentirez bientôt une énergie plus positive dans votre vie. Des choses positives vont se manifester de plus en plus souvent. Les événements vont se mettre de mieux en mieux en place. Vous vous sentirez en paix et serein. De bonnes choses vous arriveront également. Vous n'aurez plus peur de dire ce que vous voulez à l'univers. Si vous avez des questions ou désirez en savoir plus sur mon livre, je vous propose de me contacter directement par les coordonnées qui s'affichent ou de mettre en commentaire parce que je ne peux pas vous montrer plus que ça, si ce n'est qu'il y a quelques exercices, il y a quelques présentations. Voilà. En fait, c'est la méthode est faite vraiment pour s'adapter à votre problématique ou vos problématiques. Hein. C'est vraiment une méthode qui s'approprie à vous-même. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, si vous désirez le consulter. Je vous quitte aujourd'hui sur cette présentation du bonheur dans le positif. Je vous envoie de très belles ondes positives et je vous dis à très bientôt. C'était Inès.